Les fardeaux que vous portez n'ont jamais été destinés à être portés par vous seul, et aujourd'hui Dieu vous invite à les déposer à ses pieds. Lorsque vous relâchez enfin ce que vous teniez si fermement, vous découvrez que la force commence à couler en vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Mes chers amis, nous nous réunissons aujourd'hui pour parler de quelque chose qui touche chacun de vos cœurs. Vous savez ce que cela fait d'être fatigué, n'est-ce pas? Pas seulement fatigué physiquement, mais épuisé dans votre âme, lassé de porter des choses trop lourdes. La vie empile les poids les uns sur les autres jusqu'à ce que vous vous demandiez si vous pouvez encore faire un pas de plus. Les factures s'accumulent, les responsabilités se multiplient et le poids émotionnel devient insupportable. Vous vous retrouvez allongé la nuit, incapable de dormir, l'esprit en agitation, vous demandant comment vous allez traverser une autre journée. Peut-être prenez-vous soin de quelqu'un d'autre alors que vos propres besoins ne sont pas satisfaits. Peut-être travaillez-vous à plusieurs emplois, essayant de garder votre famille stable et en sécurité. Vous gérez peut-être une situation médicale qui exige une force constante, ou peut-être est-ce le poids invisible de l'anxiété, de la solitude ou de blessures passées que personne d'autre ne peut voir. Quel que soit le fardeau que vous portez, vous n'êtes pas seul à vous sentir ainsi. Beaucoup d'entre vous ont appris que la force signifie tout faire soi-même, que demander de l'aide est une faiblesse. Mais Dieu a une définition complètement différente de la force. La force de Dieu ne se trouve pas dans notre capacité à tout porter seul. Elle se trouve dans notre volonté de reconnaître ce que nous ne pouvons pas faire et de faire confiance à celui qui peut tout faire. L'Écriture nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. » Ce verset ne dit pas que vous pouvez tout faire par votre propre effort. Il dit que vous pouvez tout faire par Christ, par sa puissance, par ses ressources infinies. Aujourd'hui, je vais vous guider pour apprendre à arrêter de porter ce que vous n'avez jamais été destiné à porter seul et à recevoir la force surnaturelle que Dieu vous offre dès maintenant. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante, reconnaître que vous avez besoin de la force de Dieu. Mes amis, quelque chose se produit en vous lorsque vous prononcez enfin ces mots. Seigneur, je ne peux pas faire cela tout seul. Ces mots portent une grande puissance parce qu'ils sont honnêtes, ils sont humbles et ils ouvrent la porte pour que Dieu intervienne. Nous vivons dans une culture qui célèbre l'indépendance et valorise ce qui semble parfait. Mais Dieu regarde votre cœur différemment du monde. Dieu ne vous demande pas d'être invincible. Il vous demande d'être honnête. Il n'exige pas la perfection. Il exige que vous lui fassiez totalement confiance. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 9 à 10 que Paul avait compris quelque chose qui a transformé toute sa vie et tout son ministère. Il a cessé d'essayer d'impressionner les gens par sa propre force et a commencé à s'appuyer sur la force de Dieu. Lorsque Paul a reconnu sa faiblesse, la puissance de Christ est venue reposer sur lui d'une manière qui a tout changé. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, Josué venait de recevoir une énorme responsabilité, conduire la nation d'Israël dans la terre promise. Il devait marcher dans les pas de Moïse, un homme qui avait marché avec Dieu pendant 40 ans. Comment Josué pouvait-il remplir un tel rôle? Dieu lui est apparu et lui a répété les mêmes paroles encore et encore. Fortifie-toi et prends courage. Mais remarquez ce que Dieu dit avant de dire « Fortifie-toi ». Dieu dit « Comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi ». Dieu ne disait pas à Josué d'être fort par lui-même. Dieu lui disait d'être fort parce que Dieu lui-même serait avec lui à chaque pas. Josué n'avait pas besoin de porter ce fardeau seul, parce que Dieu avait promis sa présence. Le père et la mère peuvent m'abandonner, mais le Seigneur me recueillera. Vous avez un Père céleste qui ne vous quittera jamais et qui ne vous abandonnera jamais. Votre force humaine finira par vous faire défaut, parce que vous êtes humain. Mais la force de Dieu n'a aucune limite. Ses ressources sont infinies et sa fidélité est éternelle.
Lorsque vous reconnaissez que vous avez besoin de lui, vous cessez de combattre seul et vous commencez à combattre avec le Dieu qui n'a jamais perdu une seule bataille. Certains d'entre vous ont essayé si fort d'être la personne forte, la personne capable, celle dont tout le monde dépend. Mais si aujourd'hui était le jour où vous déposez tout cela, et si aujourd'hui vous disiez « Je suis fatigué de porter tout cela, et j'ai besoin que Dieu me porte ». Ce n'est pas une faiblesse, mes amis. C'est le commencement de la véritable force. Concentrons-nous maintenant sur le fait d'abandonner les fardeaux que vous n'étiez jamais censés porter. Mes chers amis, tous les fardeaux qui reposent sur vos épaules ne vous appartiennent pas. Vous avez peut-être accepté des responsabilités que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. Vous avez peut-être intériorisé une culpabilité pour des choses qui n'étaient pas de votre faute. Vous essayez peut-être de réparer les gens, de changer les gens, de sauver les gens, alors que ce n'a jamais été votre responsabilité. Dieu ne vous a pas créé pour porter le poids des choix des autres ou les conséquences de leurs décisions. Lorsque vous essayez de porter ces choses, vous vous courbez sous un poids pour lequel vous n'avez jamais été conçu. L'Écriture dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu vous invite à prendre chaque inquiétude, chaque souci, chaque préoccupation et à les déposer sur lui. Il ne dit pas de lui confier seulement quelques soucis. Il dit de lui confier tous vos soucis. Tout ce qui vous accable a une destination, et cette destination n'est pas votre cœur. Cela doit être déposé aux pieds de Jésus. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Marthe et Marie dans l'Évangile selon Luc chapitre 10. Marthe était dans la cuisine en train de préparer un repas parfait pendant que Jésus se trouvait dans sa maison. Elle se préoccupait de nombreux détails et se sentait frustrée parce que Marie ne l'aidait pas. Marthe était tellement accablée par le service qu'elle a manqué l'occasion de s'asseoir avec Jésus. Quand Marthe s'est plainte, Jésus lui a répondu avec beaucoup de douceur. Il lui a dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Jésus lui a montré qu'elle portait un fardeau trop lourd. L'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 11 versets 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus vous appelle littéralement en ce moment, même à travers ces paroles. Si vous êtes chargé, si vous êtes accablé, si vous ne pouvez plus porter une chose de plus, Jésus vous invite à venir à lui. Il ne vous demande pas de porter vos fardeaux autrement. Il vous demande d'arrêter de les porter. Lorsque vous prenez son joug, vous partagez le poids avec celui qui est fort. Peut-être portez-vous la culpabilité pour des erreurs que vous avez commises alors que Dieu vous a déjà pardonné. Peut-être portez-vous l'inquiétude pour une situation que vous ne pouvez pas contrôler ou la responsabilité des choix de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui est votre jour pour déposer ces fardeaux. Dieu n'a pas besoin de votre inquiétude. Il n'a pas besoin de votre culpabilité. Il n'a pas besoin de votre peur. Réfléchissons maintenant à recevoir l'endurance surnaturelle pour aujourd'hui. Mes amis, il existe une différence entre l'endurance humaine et l'endurance surnaturelle. L'endurance humaine est temporaire. Elle s'épuise. Elle échoue lorsque le poids devient trop lourd. Mais l'endurance surnaturelle est celle que Dieu donne, et elle ne diminue pas. Elle devient même plus forte lorsque les difficultés augmentent. Dieu ne vous demande pas d'endurer pour toujours. Il vous demande d'endurer aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Juste ce moment. Juste ce souffle. Lorsque vous relâchez le poids de vouloir prévoir l'avenir, vous vous ouvrez à recevoir la force dont vous avez besoin maintenant. L'Écriture dit dans le psaume 121, versets 1 et 2. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Lorsque vous êtes submergé, lorsque vous ne savez plus vers qui vous tournez, levez les yeux. Votre secours ne vient pas d'une personne, ni d'une circonstance. Votre secours vient du Dieu qui a créé les cieux et la terre,
le Dieu qui est plus grand que n'importe quel problème auquel vous pourriez être confronté. Permettez-moi de vous parler de l'histoire de Job, dans le livre de Job. Job a tout perdu en un seul jour, sa richesse, ses enfants, sa santé, sa réputation, tout. Ses amis sont venus vers lui et lui ont donné de mauvais conseils, l'accusant d'être responsable de sa souffrance. Job a traversé une profonde obscurité et a posé à Dieu des questions difficiles. Mais même dans son heure la plus sombre, il a déclaré « Quand même il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. » Job a choisi de faire confiance à Dieu, même sans avoir toutes les réponses. À la fin de l'histoire de Job, Dieu lui rendit tout ce qu'il avait perdu et lui donna le double. L'Écriture nous dit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23, « Par les compassions de l'Éternel nous ne sommes pas consumés, car ses bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, les miséricordes de Dieu sont nouvelles. Sa compassion est renouvelée. Sa fidélité vous attend. Vous n'avez pas besoin de porter aujourd'hui le fardeau de demain. Dieu vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour ce moment précis. Certains d'entre vous traversent en ce moment même une situation qui semble impossible, quelque chose que vous n'auriez jamais choisi. Mais même dans cette situation, Dieu est en train d'ouvrir un chemin pour que vous puissiez tenir. Il ne rend pas forcément les choses faciles, mais il les rend possibles. Il vous donne la force instant après instant, souffle après souffle, prière après prière. Votre rôle n'est pas de voir tout le chemin devant vous. Votre rôle est simplement de faire le prochain pas avec Dieu. Lorsque vous faites cela, une force surnaturelle vient à votre rencontre chaque jour, vous portant à travers chaque épreuve. Mes amis, vous n'êtes plus destinés à porter vos fardeaux seuls, et vous n'avez plus à le faire. Le Dieu qui vous a créé se tient prêt à prendre ce qui est trop lourd pour vos épaules et à le porter pour vous. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens aujourd'hui devant ton trône avec un cœur reconnaissant débordant de louanges. Tu es le Dieu qui tient toute la création dans tes mains, et pourtant tu me connais par mon nom et tu te soucies de chaque détail de ma vie. Nous te remercions pour ta miséricorde infinie, pour ta fidélité inébranlable et pour la force qui vient de ton trône. Nous te remercions d'avoir envoyé Jésus-Christ, qui a porté sur lui tout le poids que nous ne pouvions jamais porter, nous montrant ainsi ce qu'est la véritable force. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont blessé, déçu ou imposé des charges qui ne m'appartenaient pas. Père, je te présente chaque personne qui écoute cette prière et qui porte quelque chose de trop lourd. Je te demande d'enlever le fardeau de devoir tout faire seul, le fardeau d'être toujours fort, le fardeau de devoir prouver sa valeur. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient que reconnaître qu'ils ont besoin de toi n'est pas un échec. C'est la porte qui mène à tout ce qu'ils recherchent. Enlève de leurs épaules chaque poids qu'ils n'auraient jamais dû s'y trouver. Libère-les de la culpabilité, de la honte et de la fausse croyance qu'ils doivent tout porter eux-mêmes. Je déclare au nom puissant de Jésus que chaque personne qui écoute reçoit maintenant une force surnaturelle. Je chasse tout esprit d'abattement, tout esprit d'épuisement et tout esprit de peur qui murmure que vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne portez plus votre fardeau seul. Le Dieu Tout-Puissant vous porte. Seigneur, je te demande une percée dans leur situation, une protection divine sur leur famille, une guérison dans leur corps et dans leur cœur. Ouvre des portes que personne ne peut fermer et pourvois à leurs besoins par des sources qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Libère une provision surnaturelle afin qu'ils sachent sans aucun doute qu'elle vient de ta main. Je demande la santé et la plénitude, que chaque système de leur corps fonctionne parfaitement, que l'énergie revienne dans leur esprit et que la joie soit restaurée dans leur cœur. Je prie aussi pour que leurs proches soient couverts par ta protection et conduits dans la vérité, que les familles soient guéries et que les relations soient restaurées. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres.
Nous déclarons que nous marchons dans une force surnaturelle, que nous sommes libérés du poids de ce qui ne nous appartenait pas, et que nous faisons entièrement confiance à Dieu pour aujourd'hui. Nous proclamons la victoire sur chaque circonstance, la guérison pour chaque blessure et la protection sur chaque domaine de notre vie. Nous te remercions d'agir en notre faveur dès maintenant, d'entendre notre prière et d'y répondre selon ta volonté parfaite. Seigneur, nous te donnons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez aussi nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous pour prier pour vous dès maintenant. Restez fermes dans la foi pendant que nous prions. À Dieu seul soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.